Bonjour, comment vous appelez? Madame Waro, Saoul. Vous êtes venu vendredi. Oui, pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié avant de passer le semaine seul. J'arrive pas de marcher un petit peu, mais j'ai essayé de marcher jusqu'à arriver là-bas. Après, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'était, je sais pas. C'est mes amis et tout le peuple qui m'a raconté que je manifeste de quelque chose, comme quoi qui disent qu'il m'a tué le jour de vendredi. Vous êtes venu le vendredi et au moment que vous avez passé par le sel, car le vendredi nous sommes en train de faire la neuvaine de la délivrance spirituelle. Et madame, elle est venue au moment qu'elle avait traversé le chemin du sel, il avait un mal qui a manifesté en disant qu'il allait vous tuer le vendredi. Oui. Il avait la sorcellerie. Oui. Et vous avez passé dans le chemin du sel. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le miracle, parce que je suis là, je suis vivante, grâce à Dieu. Avant ça, depuis lundi, je n'ai pas venu à l'église à cause des maladies. Dès que je pense de venir, ça commence, tout mon corps est faible et tout ça, j'arrive pas de venir même à 10 heures, même à 15 heures, du lundi, mercredi et le vendredi, j'ai essayé de venir ici et j'arrive ici. Jusque j'arrive ici, j'étais mal, tout mon corps est mal, mais j'ai pris, là maintenant je suis guérie. Merci bon Dieu, merci de tout mon cœur. Dieu est vivant, je suis vivant. Parce que dans mon conscience, je prépare pour venir. Mon habitude, j'arrive ici, je fais la prière à 10 heures. Mais commence à 8 heures du matin le lundi, c'est très 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 mal. Après, il y a quelque chose qui se passe. Il avait une force qui vous a paralysé, oui, pour que vous ne veniez pas à l'église. Oui, mais après, si après la prière à 11 heures comme ça, je suis comme... normal. Comme normal, il n'y a plus rien du tout. Mais après, je prépare encore pour venir à 15 heures. C'est la même chose, même refrain, que j'ai mal. Vous avez mis au cœur en disant, je vais à l'église. Oui, le vendredi, c'est la même chose. Mais j'ai fait tous les efforts de venir. Parce que je fais venir à 10 heures, ça n'arrive pas. J'ai fait venir à 15 heures, ça n'arrive pas. Mais c'est pour cela que je viens à 18 heures. Et là, vous avez déterminé, je vais arriver à 18 heures. Oui. Vous êtes arrivé. Ça arrive. Dieu vous a délivré. Oui. Amen. Complètement délivré. Oui. Guéri. Guéri. Qui a fait ça? Bon Dieu. Amen. Applaudissez le Seigneur Jésus. Madame Sephara, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous à travers de votre foi? Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour nous, toute la famille, parce que j'ai une cousine qui habite à Madagascar. Il était malade, mais quand elle était malade, il a caché avec toute la famille, même sa soeur, même sa mère. Elle ne connaît pas qu'elle est malade, vraie malade. Quel type de maladie? C'est cancer généralisé. Le cancer généralisé. Et quand la famille commence à voir qu'elle est affaiblie, tout ça, elle a mis dans le centre de repos pour prendre repos. Et la centre de... Mais personne ne savait qu'elle était malade. Non. Ni même vous. Non, même sa mère, même sa sœur. Personne. C'est ma cousine, personne. Après, la famille, elle a mis à elle dans le centre de repos. Centre de repos, c'est pour comment ça? Pour s'asseoir, pour... Et le centre de repos, c'est appartenait de docteur. Et le docteur, il a vu comment ça? L'état de ma cousine. Elle a fait le scanner, tout ça, les tests, tout ça. Mais c'est ça qu'on connaît que c'est cancer généralisé. C'était grave. Grave. Mais là, toute la famille, c'est comme un grand honneur sur la tête d'entendre les mauvaises nouvelles
Et elle, Doumouna, elle a eu de cancer généralisé. J'ai donné les noms à pasteur un jour. Moi, je dis, pasteur, prie ma cousine, elle est gravement malade. Et toute la famille aussi, elle a prié. Moi, j'ai prié. Même pas 2 semaines, j'ai déjà dit à pasteur, Dieu est grand. Là, il est bien. Mais toute la famille, on a déjà préparé les pires pasteurs. Les pires. Les gens attendaient sa mort déjà. Oui, le pire. Oui, parce qu'elle est déjà à plat. Le front, il a déjà montré un boss partout, tout ça, comme ça. Mais là, elle est bien, elle mange bien. Elle est bien, merci Dieu. Vous avez fait comme Abraham, il a fait. Lot, il était prisonnier. Et Abraham, il n'a pas accepté que son neveu soit prisonnier du mal. Elle ne savait pas, mais une fois que vous avez eu la mauvaise nouvelle, vous avez mis la prière. La prière, tout de suite. Oui, cousine, elle est déjà bien, il mange bien, parce qu'avant, c'est sous sérum sur les lits, il ne bouge plus. Mon gendre, il a trouvé travail. Ma fille, elle a trouvé travail. Mon fils, il a trouvé travail. Il travaille bien. Même pour commencement, je n'ai pas encore trop instable. Et moi, je croyais en Dieu qu'il va commencer. Dieu va faire encore. Amen. Amen. Merci. Applaudissez le Seigneur Jésus. Monsieur Joseph, ce matin, quel est le témoignage que voulez-vous raconter? Je voulais témoigner concernant ma petite nièce, la fille de mon frère. Mon frère est décédé d'un cancer. Elle avait 6 ans. Mais c'est une fille qui n'a pas eu l'amour de son père. Elle est mariée, elle habite en métropole, elle a son mari. Elle a fait 2 enfants. Elle a interdit de faire des enfants. Et à chaque fois qu'elle fait des enfants, il y a toujours des problèmes, des complications. Elle n'accouche pas normalement. Le docteur lui a interdit de faire des enfants. Mais elle voulait une grande famille. Elle a refait un 3e enfant. Au bout de 6 mois après, il est obligé d'euthanasier l'enfant. Et comme fait exprès, au bout de 10 ans après, par accident, elle a retombé enceinte. Elle m'a appelé le mois de mars pour me dire qu'elle est enceinte. Toute la famille était inquiète parce que normalement, c'est elle où l'enfant il passe. Et ben, quand j'ai appris, j'ai prié, je me suis plié le genou devant l'autel. J'ai demandé à Dieu qu'il aide cet enfant à accoucher normalement. Et j'ai prié. Mais ça fait 15 jours, elle est entrée à la clinique, elle a accouché normalement. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Amen. Fille ou garçon? C'est un garçon, oui. C'est un garçon. Un petit cafriné bien rond. Combien de kilos? 2 kg 800. 2 kg 800. Oui, voilà. Mais elle a des difficultés chaque fois qu'elle accouche, il faut faire des césariennes. Mais elle insistait, elle voulait une grande famille. Comme elle n'a pas eu vraiment, elle est toute seule, son père est décédé, elle avait 6 ans, son père est décédé d'un cancer. Mais elle voulait une grande famille, et ben voilà, maintenant elle a une grande famille. Quoi. Elle a une grande famille. Ouais, entre-temps, comme elle ne vient pas encore à l'église, et elle habite en métropole. Elle habite en métropole, mais vous avez fait la chaîne de prière pour elle. La chaîne de prière, oui, mais à la maison, ici, partout, je priais beaucoup pour elle. Et personne ne sait si je priais pour elle. Je dis avec sa maman, je mettrai dans ma prière. Ben, je priais, Dieu a béni. Qui a fait ça? L'homme d'en haut, Dieu. Amen. Applaudissez l'éternel Dieu. Merci, monsieur Joseph. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez? Bonjour, pasteur. Je m'appelle Stéphanie. Bonjour, église. Bonjour, voilà. Mademoiselle Stéphanie, vous êtes collaboratrice du Centre d'accueil universel, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans. Et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui témoigner pour ces peuples qui sont là? Plutôt dans le domaine professionnel, c'est-à-dire scolaire et les projets que j'avais depuis très longtemps. Pour commencer, on va dire, je vais commencer par le permis parce que depuis très longtemps, j'ai été inscrite dans une auto-école. Ça fait depuis 2016 et il y a eu beaucoup de luttes. C'est-à-dire que dès que j'étais à l'auto-école pour commencer les codes, j'arrivais pas à me concentrer et de plus, j'étais sortie de l'église du coup. J'étais pas ferme dans la foi, je n'étais pas encore retournée à l'église. Donc quand j'étais en train de faire le code, tout ça, ma tête n'était pas là, j'arrivais pas du tout à me concentrer. C'est-à-dire que l'argent, je payais dans le vide en fait, quoi. Avant, vous étiez déjà à l'église? Oui, avant j'étais déjà Vous fréquentez l'église? Oui. Et vous avez arrêté de venir à l'église? C'est ça, oui. Quelle était la raison? Parce que comme j'étais jeune, je me suis dit, je ne veux pas donner ma vie tout de suite à Dieu. Je veux vieillir, je veux faire ma vie, je veux aller en boîte, je veux avoir des relations avec des garçons parce que c'est ça la vie. C'est tout ce que les gens disent là dehors. Donc je voulais appliquer tout ce que les personnes disent. Je voulais suivre la foule en fait. Et comme à l'église, je ne me sentais pas à ma place parce que je m'habillais vraiment d'une vulgarité et que des fois j'avais honte. Du coup, je me suis dit pourquoi pas sortir et en profiter de ma vie, quoi. C'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit, j'avais des visites nocturnes le soir, j'avais peur de dormir et quand je dormais, je sentais
une personne qui m'appuyait en fait et que je ne pouvais plus bouger. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas crier et comme j'avais l'habitude de dormir la porte fermée, je ne pouvais pas crier à l'aide. Et des fois, quand je dormais, je rêvais de tomber dans le vide. Et lorsque je me réveillais, j'avais tellement peur, mais je n'arrivais pas à parler à mes parents. Et ensuite, j'avais des envies de suicide, que ce soit dans le baignoire, vers le pont. Mais en fait, je ne voulais pas mourir d'une manière tragique, mais je voulais une mort vite fait, mais que je ne souffre pas. Et toute cette mauvaise pensée a commencé à venir une fois que vous avez quitté l'église. C'est bien ça, oui, parce que malgré que j'étais à l'église, je m'habillais vulgairement ou je parlais mal, personne ne m'a dit quoi que ce soit par rapport à mes vêtements ou quel genre de trait de caractère j'avais. Mais c'est moi qui ai pris cette décision-là et cette décision, c'était la mauvaise décision que j'ai prise de toute ma vie. Et comment avez-vous retourné? Alors c'était vu aux pasteurs, aux ouvriers qui n'arrêtaient pas de m'appeler, mais que j'ai fini par les bloquer. En fait, je me suis dit non, ils vont encore m'harceler, ils vont encore me dire ah Dieu est là, il va changer ta vie, mais je ne vois rien parce que de toute façon je n'obéissais pas à tout ce qui était. Et vous avez bloqué l'appel du pasteur? Tout le monde. Vous avez bloqué Oui. l'appel de l'ouvrier qui priait pour vous? Oui. Sauf une personne, enfin quelques jeunes du coup parce qu'ils ne m'harcelaient pas, mais entre-temps après comme j'ai bloqué tout le monde, il restait que ces jeunes-là qui étaient fermes à l'église justement. Et à chaque fois les mêmes jeunes me disaient viens Stéphanie à la FJU, ta vie va changer parce que tu étais là un jour, Dieu a des plans pour toi. Mais je dis c'est pas pour moi ça, moi j'ai autre chose, j'ai envie de m'amuser, vous êtes là, vous êtes coincés, vous devez vous habiller d'une manière comme des grands-mères, moi j'ai pas envie de m'habiller comme ça, moi j'ai envie de faire ma vie. Donc, voilà. Mais les grands-mères s'habillent bien. Je vois beaucoup de grands-mères qui s'habillent parfaitement. Voilà, aí vous êtes revenu, n'est-ce pas? Et Dieu a commencé à agir dans votre vie de nouveau, n'est-ce pas? Vous avez pris la bonne décision. Oui, là cette fois-ci, j'ai commencé à être ferme parce que les pasteurs, les ouvriers, les auxiliaires, ils étaient là justement derrière moi parce que j'ai pris cette décision-là de me dire, ok, cette vie en fait, c'était juste de l'illusion. Ce que le diable me disait que c'était bon, mais c'était pas bon. Et c'était ici que j'ai développé la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la persévérance? Et du coup, j'ai mis tout ça en application. Et il y avait des jeunes de Daniel, il y avait même des campagnes d'Israël. J'ai mis tout en fait. J'ai déposé la relation qui me tenait vraiment à cœur sur l'autel. J'ai mis mon téléphone portable. Tous les jeunes sont accrochés à leur téléphone portable. Vraiment, j'étais accrochée à ça. C'était mon bébé, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai mis tout ça sur l'autel. Et par la suite, je devais pardonner aussi. Et j'ai pris mon courage le lendemain, je lui ai demandé pardon, même si je n'ai rien fait, on va dire, mais certes, il n'a pas accepté, j'étais triste, mais au moins Dieu a mis dans mon cœur que j'ai fait ce qui lui plaisait. D'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, tout avance, le permis, il est là aujourd'hui. Et du coup, mais... Ça fait depuis combien de mois vous avez déjà le permis? Je l'ai eu cette année, en mois de février, le 12 février, si je ne me trompe pas. Le 12 février. Oui. Et vous avez eu le permis, oui. Mais nous comprenons aussi que votre vie spirituelle avec Dieu a été rétablie, n'est-ce pas? C'est ça, c'est cette base-là en fait qui a été rétablie d'abord, puis il y a eu la volonté de réussir parce que j'avais pas la vision. Lorsque j'étais pas encore délivrée, lorsque j'étais orgueilleuse pour ne pas accepter l'aide que le centre d'accueil universel me procurait, rien n'avançait, tout était bloqué, je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer dans le permis, les parents, les amis, tout le monde à côté disait oh, vas-y, commence, il faut que tu aies ton permis. Même je dis, ouais. Voilà, mais une fois que vous êtes arrivé à l'église, vous avez pris la décision de prioriser le Saint-Esprit. C'est ça, donc il a fallu un sacrifice. Le pardon, vous avez pardonné. Oui, c'est ça. Et après, j'ai fait des chaînes de prière. Le vendredi, surtout, on m'a conseillé. Et le mercredi, pour rechercher le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis baptisée du Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'a permis justement d'avoir ces victoires-là. Parce que sans Dieu, sans une alliance avec Dieu, on ne peut rien. Il faut travailler en équipe avec lui, en fait. Sans l'alliance, sans l'obéissance, sans la foi, rien ne va se produire. Et c'est ça qui a permis à ce qu'aujourd'hui, j'ai cette victoire. Il faut justement avoir cette alliance avec Dieu. Si aujourd'hui vous êtes à l'église, ce n'est pas pour rien, c'est une grande opportunité qu'il faut saisir parce que vous n'êtes pas là pour chauffer une chaise, mais vous êtes là justement pour pouvoir glorifier le nom de Dieu, pour être sauvé, pour avoir une alliance avec lui. Et certainement, si vous lui obéissez, si vous pratiquez tout ce qui sort de l'autel, certainement vous allez avoir la victoire. Amen. Merci. C'est un autre témoignage. Un autre? Oui, dans l'école.
À l'école? À l'école, oui. C'est-à-dire que depuis 2018, j'étais à l'université et j'ai connu un redoublement. Par la suite, je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'ici à la Force Jeune, j'ai appris comment persévérer. Et je ne l'ai toujours pas obtenu aussi. Donc après, j'étais découragée. Je me suis dit, c'est pas la peine, peut-être l'école n'est pas pour moi. J'ai quitté l'université. Entre-temps, j'ai cherché un petit peu le travail, j'ai eu des expériences. Mais Dieu a mis dans mon cœur, en participant du congrès du succès, le pasteur donnait des propos, mettez votre foi en action. Je me suis dit non. Il parlait aussi des centres de formation. Je me suis dit, je suis encore jeune, je peux aller encore à l'école. Donc je suis retournée et cette fois-ci, c'est bon. J'ai validé mon année en LEA, langue étrangère appliquée en chinois et en anglais. Amen.